divine. Mais en 1940, on rajouta des lettres majuscules. L'édition de 1940 avec les lettres majuscules donne à penser qu'Ellen White défendait une position pro-trinitaire. La phrase « troisième personne de la divinité » fut publiée 7 fois du vivant d'Ellen White. Voir The Review and Herald, 19 mai 1904 et novembre 1908, The Science of the Times, 1er décembre 1898, The Watchman, 28 novembre 1905, Special Testimonies, série A, numéro 10, pages 25 et 37, et The Desire of Ages, page 671, édition de 1898. Du vivant d'Ellen White, chaque fois que les mots troisième personne furent publiés, cette expression fut écrite avec des lettres minuscules. Depuis sa mort, elle fut rééditée au moins 6 fois avec des lettres majuscules. Les 2 citations suivantes traitent du Saint-Esprit en sa qualité de personne. La première de ces citations a été publiée dans Évangélisé. Nous devons prendre conscience que l'Esprit Saint, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. Manuscrit 66, 1899, Évangélisé, page 551. Cette citation est extraite d'un message donné à l'école d'Avondale le 15 avril 1899. Ce message n'a jamais été publié du vivant d'Ellen White. C'est en 1946, alors qu'Évangélisé fut publié, qu'on en publia pour la première fois une partie. Une autre partie fut publiée en 1990 dans Manuscript Releases, volume 7, page 299. Puis davantage encore fut publié dans Sermons and Talks, volume 2, page 136 à 139. Le message entier n'a toujours pas été publié, mais nous savons, grâce à Sermons and Talks, que la citation ci-dessus n'est pas la phrase entière. Ce qu'Ellen White voulait mettre au clair se voit dans le contexte de la citation entière. Nous avons été réunis en tant qu'école, et nous devons prendre conscience que l'Esprit Saint, qui est une personne, tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux, invisibles des yeux humains, que le Seigneur Dieu est notre gardien et notre aide. Il entend chacune de nos paroles et connaît chaque pensée de l'Esprit. Sermons and Talks, volume 2, pages 136 et 137. Ellen White mit au clair qu'elle n'enseignait pas que l'Esprit Saint n'était qu'une simple force impersonnelle, mais la personne du Seigneur Dieu, qui était constamment avec eux, regardant et entendant tout ce qui se passait. Si elle essayait d'enseigner la doctrine de la Trinité, elle a échoué, parce que l'école n'a jamais accepté la doctrine de la Trinité, et le grand poids de l'évidence de ses écrits penche clairement du côté non trinitaire. Une autre citation controversée se trouve dans Évangélisé, pages 551 et 552. L'Esprit Saint possède une personnalité, sinon il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi, de toute évidence, une personne divine. Autrement, il n'aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. La clé pour comprendre ces citations se trouve dans la mention que fait Sir White de 1 Corinthiens 2, verset 11. Ce texte dit essentiellement que seul l'homme connaît son esprit, et seul Dieu connaît son esprit. En d'autres termes, l'homme est à l'esprit de l'homme, ce que Dieu est à l'esprit de Dieu. Aucune personne ayant une connaissance correcte de l'esprit de l'homme ne dirait que son esprit est une partie ou une entité distincte de lui. Nous utilisons aussi l'expression « esprit de Satan », mais jamais pour dire qu'il y a un autre démon à côté de Lucifer qui est séparé et distinct de lui, faisant une œuvre maléfique. Ellen White écrivit à frère et sœur Stephen N. Haskell le 10 octobre 1900 au sujet du mouvement de la chair sainte dans l'Indiana au début du XXe siècle. J'ai donné mon témoignage, déclarant que ces mouvements fanatiques, ce tapage et ce bruit étaient inspirés par l'esprit de Satan, qui opérait des miracles pour tromper,
si possible les élus même. Dans Premiers Écrits, page 56, Ellen White parle de Satan, qui souffla son esprit comme une influence malsaine sur ceux qui faillirent à s'élever avec Jésus alors qu'il alla dans le lieu très saint. Dans ses emplois du mot esprit, pour l'homme ou pour Satan, nous ne penserions jamais à l'esprit comme étant une entité séparée de l'individu. Pourtant, à cause de l'enseignement de la doctrine de la Trinité, la plupart sont formés à voir quelqu'un d'autre que le Père dans l'Esprit de Dieu. Si nous comprenions simplement l'identité de l'Esprit de Dieu dans un contexte semblable à la façon dont nous comprenons l'identité de l'homme et celle de l'Esprit de l'homme, la plupart des problèmes seraient rapidement résolus. Mon esprit est mon moi intérieur, qui je suis, et non un autre individu en plus de moi. La citation suivante concerne l'emploi de l'expression « les trois puissances suprêmes qui sont dans le ciel ». Nous devons collaborer avec les trois puissances suprêmes qui sont dans le ciel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ces puissances travailleront par notre intermédiaire, faisant de nous des collaborateurs de Dieu. Évangélisé, page 552. Cette citation, tout comme celle du trio céleste, est tirée de la page 51 de Special Testimonies, série B, numéro 7. Tout l'arrière-plan est le même que celui de la citation précédente. Elle parle de la crise Kellogg et encourage ses lecteurs à rester fidèles aux vérités qui ont été tenues durant les 50 dernières années. En rapport avec cette citation d'Ellen White, il est très intéressant de relever une déclaration faite par Uriah Smith 14 années plus tôt lors de la session de la Conférence générale de 1891. Après avoir partagé plusieurs versets au sujet du Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, il releva. Vous remarquerez que dans ces quelques versets, l'apôtre attire l'attention sur les trois grands agents qui sont concernés dans cette œuvre. Dieu, le Père, Christ, son Fils, et l'Esprit Saint. General Conference Daily Bulletin, 14 mars 1891. Cette citation est remarquable parce que Pasteur Smith nous explique que les pionniers comprenaient l'expression « trois grands agents » dans un sens qui est en harmonie avec l'enseignement selon lequel l'Esprit Saint n'est pas un troisième être séparé, mais plutôt l'Esprit du Père et de son Fils. Une citation fréquemment utilisée pour calmer des discussions malvenues au sujet de l'Esprit Saint se trouve dans Conquérant Pacifique, page 52. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. D'aucuns, aux vues fantaisistes, peuvent rapprocher des passages de l'Écriture et les interpréter à la manière humaine, mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église. À l'égard de tels mystères, qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Il est important de connaître ce que dit cette citation, ainsi que ce qu'elle ne dit pas. Ellen White dit clairement que la nature de l'Esprit Saint est un mystère. Cela est vrai. Personne n'est capable de définir la nature de son propre esprit, sans même parler de celui de Dieu. Cependant, cette citation ne dit pas que nous ne pouvons pas connaître l'identité de l'Esprit Saint. La base de cette citation de Conquérant Pacifique est une lettre écrite à un frère Chapman en 1891. Ellen White écrivit au frère Chapman au sujet de sa croyance que l'Esprit Saint était l'ange Gabriel. Elle écrivit partiellement. Vos idées quant aux deux sujets que vous avez mentionnés ne s'harmonisent pas avec la lumière que Dieu m'a donnée. La nature de l'Esprit Saint est un mystère qui n'est pas clairement révélé, et vous ne serez jamais capable de l'expliquer aux autres, parce que le Seigneur ne vous l'a pas révélé. Vous pouvez rassembler des textes bibliques et les interpréter à votre gré, mais l'application que vous en faites n'est pas correcte. Il n'est pas essentiel pour vous de connaître et de pouvoir définir exactement ce qu'est l'Esprit Saint. Christ nous dit que l'Esprit Saint est le Consolateur, et le Consolateur est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Ceci se réfère à l'omniprésence de l'Esprit du Christ, appelé le Consolateur. Il y a de nombreux mystères que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Pour certains de ces sujets, le silence est d'or. J'espère que vous chercherez à être en harmonie avec le reste du corps. Il vous faut vous mettre en harmonie avec vos frères. Manuscript Releases, volume 14, page 175 à 180. Sir White encourageait le frère Chapman à se mettre en accord avec l'enseignement non trinitaire que les frères enseignaient en 1891. Nous avons vu que les citations d'Ellen White, supposées être au front pour soutenir la doctrine de la Trinité, ne font que la combattre. Une étude des écrits d'Ellen White, permettant au poids de l'évidence de jouer son juste rôle, permettra à l'étudiant honnête de connaître la vérité, comme un tout, une chaîne parfaite, tout comme c'est le cas pour l'étude des Écritures. J'ai personnellement connu des personnes qui, dans leur étude de la divinité, n'ont pas réussi à saisir le sens d'un grand nombre de citations d'Ellen White, personnes ayant défendu une position trinitaire ainsi que non trinitaire. Malheureusement, certaines de ces personnes sont arrivées à la conclusion qu'il n'y a pas de position ferme et solide dans ces écrits. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils en sont venus à la conclusion qu'Ellen White était un faux prophète. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais comme nous l'avons vu dans cette étude, sa pensée sur la question de la divinité était droite et cohérente. Et seules les voies tortueuses des hommes ont permis à cette confusion d'exister. Étant donné que certaines personnes vous diront peut-être qu'Ellen White avait un double langage à ce sujet, je veux vous encourager à ne pas perdre votre confiance dans le témoignage de Jésus, ce don précieux que Dieu, dans sa grâce et sa sagesse infinie, a donné au peuple du reste parce que l'esprit de prophétie sera une ancre qui maintiendra le peuple de Dieu en sécurité durant ces derniers jours. Lorsqu'Ellen White écrivit, il y a plus de 100 ans, que nous devrions maintenir la foi qui avait soutenu le mouvement durant les 50 dernières années, il est clair qu'elle parlait d'une foi dont les principes fondamentaux incluaient une doctrine non trinitaire de Dieu. Nous avons clairement documenté le fait qu'Ellen White croyait au Père, comme étant le souverain du ciel, le roi suprême de l'univers, ainsi que l'auteur ultime et la source de toutes choses. Nous avons vu qu'elle croyait que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, celui par lequel il a créé toutes choses et celui par lequel nous parvient la rédemption. Nous rejetons la position des évangéliques tels que Walter Martin, qui prétendait qu'Ellen White avait changé ses vues et accepta ultérieurement le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité, car nous avons vu qu'Ellen White comprenait le Saint-Esprit comme étant la présence personnelle du Père lui-même et du Fils. Mes amis, je veux vous assurer que Dieu suscita le mouvement adventiste dans la vérité et qu'il nous donna une fondation inébranlable pour notre foi. Il nous donna une vérité qui ne tolère aucun compromis. Et je suis si reconnaissant qu'il nous a confirmé cette vérité par le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, qui fut sans aucun doute manifesté dans la vie d'Ellen G. White. C'est ma prière que les documents de cette présentation ont aidé à clarifier les questions que vous vous posiez et à soutenir votre foi dans la façon dont Dieu dirige son peuple. J'espère que vous obtiendrez la prochaine présentation qui documentera clairement la compréhension qu'avait ce peuple, que Dieu choisit de conduire par le ministère d'Ellen White, et vous verrez comment il comprenait ces vérités en se fondant sur la Bible. Mes amis, si vous croyez en la vérité présente et dans le véritable adventisme historique, votre cœur sera ravi de voir les preuves de la manière dont Dieu parla par ses pionniers de nos débuts. D'ici à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse en abondance.